bienvenue dans un nouveau vlog. On est le mercredi 19 décembre, il est 17h23. Je prends le vlog assez tard aujourd'hui, mais je suis presque en vacances. Je suis presque en vacances. Je suis presque en vacances. Yeah! Voilà, je dis que je suis presque en vacances puisque, comme je te l'ai dit, j'ai encore un rendez-vous professionnel à assurer demain après-midi. Et après ce rendez-vous professionnel, ce sera officiellement les vacances. Mais en ce qui concerne le bureau, tout est fait. Tout est en ordre et je suis trop contente. Voilà. Je vais ouvrir avec toi les deux cartes que j'ai reçues aujourd'hui. Je vais te les montrer. Donc tout d'abord, on a celle de Fabienne qui m'a envoyé une carte qu'elle a choisie exprès parce que c'était presque Kiki. Voilà, c'est une très très belle carte. J'aime beaucoup les petites paillettes sur le petit chien. Fabienne est abonnée depuis octobre, qu'elle me dit elle suit les vlogs et elle aime beaucoup ma belgitude parce que c'est une Belge également. Donc je te remercie beaucoup Fabienne pour ta carte de vœux, pour tes bons vœux forcément. Je te remercie pour tes petits mots, surtout pour ma grand-mère, ça me touche toujours quand vous mettez un petit mot pour elle dans les cartes. Merci pour ce petit Kiki qui est trop adorable. Je te fais des gros bisous. Merci beaucoup pour ta carte et un joyeux Noël, une bonne année 2019. Bon, elle sera sûrement bonne, hein, vu que d'ici 6 mois, je pense, tu seras pensionnée. Gros bisous, Fabienne. Merci également pour ce superbe marque-page que tu as ajouté avec ta petite carte. Une attention très appréciable. Merci beaucoup. C'est la deuxième carte que j'ai reçue aujourd'hui, qui est la carte de Lauriane et qui m'a laissé une lettre que je viens de lire et qui m'a profondément touchée. Je te répondrai personnellement à ta lettre dans la petite carte que je t'enverrai parce que je ne vais pas développer tout ça ici parce que c'est vraiment personnel, mais je tenais vraiment à te remercier parce que cette lettre m'a beaucoup émue, m'a beaucoup touchée. Je sais que tu as la phobie des chiens, mais je peux t'assurer que les deux miens sont deux adorables loulous, même si quand ils voient les gens, c'est vrai que tu peux prendre peur parce qu'ils aboient beaucoup. Voilà, surtout le mien, ils t'agrippent dessus, ils veulent des bisous, mais sinon à part ça, ils n'ont jamais mordu personne et c'est deux adorables petits chiens. Voilà, leur seul défaut, c'est qu'ils aboient, vraiment. Donc, vraiment, il faut pas avoir peur d'eux. J'ai beaucoup aimé le passage où tu dis que les deux hommes de ta vie regardent les vidéos avec toi, en particulier ton fils de 5 ans qui aime bien tous les passages avec les loulous et aussi avec la parade de Disney et ce que les vlogs t'apportent au quotidien. Donc merci beaucoup pour ta carte, merci pour tes bons vœux d'anniversaire, tes joyeux Noël et bonne année. Je te souhaite également un joyeux Noël, une très bonne année 2019 et je te réponds très vite. Merci encore Lauriane, gros bisous. Il est 18h. Et je viens de terminer de compiler le vlog. Donc là, il est en train de se faire un Code Pro. Et ensuite, je le mettrai en ligne. C'est un petit vlog de 13 minutes. Non, 14, parce que 13 minutes 56, ça fait plus 14 que 13. Donc, je suis contente parce que ça fait quand même 18 jours que je tiens le rythme. Donc, on va essayer de tenir pour les 13 qui restent. Hein, voilà, ce serait con de lâcher maintenant. Alors que j'arrive à faire une vidéo tous les jours. C'est juste que c'est un peu stressant en fait d'avoir du contenu tous les jours parce que quand je fais sur 2-3 jours, je me dis ouais, si je vlog pas un jour ou si je vlog moins tel jour, ça compensera avec les autres jours. Tandis que là, c'est juste la journée quoi. Donc quand t'as une journée comme aujourd'hui où j'ai travaillé énormément pour finir tout ce que j'avais à faire pour mon boulot, que je commence déjà le vlog à 17h30, forcément ça me stresse un petit coup. Et là j'ai mon petit loulou qui vient faire un câlinou, je te montre. Regarde là, tiens, c'est le petit loulou. Tu sais qu'il y a une petite fille, elle a fait un dessin de toi, elle a mis Kiki le chat. Oui, Kiki le chat. Mais Kiki, c'est un chien. Oui. Ah il est vexé, là. Oh là 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 là. Oh, il est vexé, là. Oh là 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 là. Mais en attendant, ça fait un bon titre de vlog. Celui où Kiki est un chat. Ouh. Surtout que tu fais souvent le chat. Hein? Comment tu te mets? C'est quand tu fais le chat? Quand tu te mets comme ça sur les accoudoirs et que maman n'aime pas? Hein? Tu fais le petit chat? Oui. Mais t'es tellement mignon. Oh oui. T'es fatigué, mon cœur? Oui? À faire un câlin avec maman? Tu veux faire un câlin avec maman? Oui? Oh, on va lui faire un petit câlin alors. Oui. Je peux pas lui dire non. C'est impossible. Regarde-moi cette petite bouille. Tu pourrais dire non à cette petite bouille? Parce que moi, j'y arrive pas. Non.
Non, je n'arrive pas à dire non à cette petite bouille. Parce que cette petite bouille est parfaite. Oui, cette petite bouille est parfaite. Je t'aime. Oui. Sinon les gars, je veux pas dire, mais je crois qu'il y a un réel problème. Je tiens quand même à préciser que la boîte qui est en dessous, la grosse boîte, je pense que dans cette boîte-là, j'ai mis les cadeaux pour Jérémy et ma sœur, comme ça, ils étaient bien cachés. Les boîtes du dessus, qui ne sont pas ouvertes, c'est des cadeaux qui viennent d'amis ou d'abonnés. Voilà, je sais qu'il y a Solène qui m'a envoyé un colis, il y a Mylène qui m'a envoyé un colis, il y a Ludo qui m'a envoyé un colis, et les autres, je ne sais pas. I don't know. Mais il faut vous arrêter les gars. Bientôt tu vois qu'il n'y aura plus de place sous le sapin. Hein? C'est pas possible. Il faut arrêter. Vraiment. Sinon dans ce sachet-ci, c'est les cadeaux des loulous. Voilà. Il y a un sachet plein de gougouilles, de petits jouets pour Kiki. Hein? Je lui ai repris un comme ça parce que honnêtement, il en a un depuis des années, mais il ressemble plus à rien et il joue tout le temps avec. Donc du coup, je me suis dit que j'allais lui prendre un petit lapin cette fois-ci. On verra bien s'il délaisse l'autre pour celui-ci. Et là, il les regarde avec attention. Mais c'est pas pour maintenant. Non, non, c'est pas pour maintenant. Et sinon, bah, il y a des gougouilles. Hein. On lui prend les gougouilles à l'année pour Noël. Comme ça, bah, je ne dois plus retourner au magasin pour chiens pour l'année, puisque j'ai tout là. Voilà, surtout qu'il y a là, aussi là-dedans le cadeau de papa, enfin de mon papa pour ses loulous, tu vois. Chaque fois il nous dit prends-moi quelque chose que je leur offre, oui, on les emballe et ils sont chaque fois foufou. Et j'essaierai de te filmer ça au réveillon parce que franchement ça vaut le coup. Bon, avant de faire du DP, je vais faire un câlin avec Kiki parce que je lui ai promis. Et quand tu fais une promesse à un enfant ou un petit chien, eh ben, tu la respectes. Donc je vais me mettre un petit peu dans mon canapé et je vais faire un câlin. Avec le risque que je m'endorme, évidemment, mais on prend le risque. Pour Kiki, on prend le risque. Hey, on se retrouve, il est 21h40 et je viens de regarder mon plus beau Noël, donc le dîner 3 chez les Camarguais, hein, qui voulaient espanter leurs convives. J'aime bien quand il y a des gens comme ça. C'est les genres de personnes qui font vivre la magie de Noël, qui sont hyper simples, qui sont à fond dedans, à chanter, à être très conviviaux, à être à la bonne franquette, et ça j'aime beaucoup. La déco extérieure, c'est vrai que ça manquait sur la façade, c'était tout concentré sur une partie, il n'y avait rien ailleurs. La crèche, je trouvais aussi que les personnages étaient disproportionnés. C'est plutôt, ils sont trop petits quoi, par rapport à la structure de la crèche. Il aurait fallu des bonhommes plus grands ou alors une plus petite crèche pour que ce soit vraiment magique. L'intérieur c'était tout rouge. Le repas clairement là, le truc avec les coucougnettes de taureau, le taureau, etc. Je ne pense pas que j'aurais pu manger là-bas. J'aime beaucoup cette tradition des 13 desserts. J'aimerais bien une fois goûter ces 13 desserts et être vraiment dans ce genre de tradition, ça me plairait bien. Et la tradition de Noël, moi je kiffe quoi. Se déguiser en sapin de Noël, etc. C'était super. Évidemment, il y a deux écoles hein, dans cette semaine. T'as les pros traditionnels, Noël enfant, on y va. Puis t'as ceux qui sont plus dans le chic, dans l'épuré et tout. Moi, j'aime bien les deux décos, mais c'est vrai que j'ai un petit faible pour celles qui sont colorées, celles qui te font réveiller ton âme d'enfant. Donc voilà, moi je fais partie de la team Sylvie Johan et Virginie Jason parce que je trouve que c'est eux les plus drôles. Les autres sont hyper critiques, surtout Catherine et son mari Serge, son mari Patrice. Honnêtement, je peux pas les voir quoi. Ils critiquent tout, ils sont pas très gentils dans leur critique. Vraiment, j'ai envie de leur foutre des claques. Voilà. Bon, là maintenant, je vais donc commencer mon petit tour des vidéos, donc les vlogmas. Et ensuite, je vais enchaîner avec quelques épisodes de BBT. Allez, je te retrouve tout à l'heure. C'est Chéri qui filme. Forcément, je peux pas diamond painter en même temps. T'as entendu papa qui se brosse les dents? Ouais, je rigole hein, parce que je suis en train de regarder Léa, donc je ne suis pas jolie. Et elle a donné une caméra à Sam, donc à Samuel, son mari, pour qu'il filme. Et j'ai l'impression que je vais devoir faire pareil avec Jérémy, lui prendre une caméra de vlog pour qu'il fasse ses petites prises lui-même. Hein, mon chéri? Ah oui. Regarde pas la caméra là. Oh, je regarde jamais la caméra, je te regarde toi. C'est quoi ce petit rire? Il y a un rouleau derrière. Un rouleau, oui, mon rouleau à pâtisserie, c'est pour faire ça. Il y a un rouleau à pâtisserie. C'est pour faire ça.
Le meuble Comme ça. est là. On voit Tu qu'il y a vois, quelqu'un qui a pour aplatir. essayé de monter dessus. Comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que tu vois, là, ça m'énerve. On voit le trait de pliage. Et ça m'emmerde. J'espère que ça va partir. Ouais, je le vois aussi. Ah oui, mais franchement, je ne vois que ça. Ça me casse les pieds. Donc, voilà, j'avance bien. On va bientôt finir cette partie-là. Est-ce que tu vois le petit museau de Kiki? Trop bien. Regarde un peu à travers le truc et dis-moi si tu le vois mieux. T'es pas obligé de mettre la caméra aussi près. Hein. Voilà, on Alors, je le vois, là. Hein, qu'on le voit mieux qu'en visu. toute une journée à la maison et ça c'est nul. Et Kiki? Même si c'est un peu l'heure de sa sieste, il n'y a pas trop d'heures, tant qu'il est fatigué. On t'adapte à lui. Donc là t'es pas fatigué. Ah bah alors qu'est-ce qu'il fait papa? Lui aussi te filme? Bah oui. Il est partout. Il est partout Kiki, on le voit dans tous les vlogs. Trop bien. Bah oui. C'est la petite star de sa maman? C'est la petite star de YouTube aujourd'hui. Comment elle a appelé le vlog, maman? Celui où Kiki est un chat. Oui. Et on se retrouve pour la fin de ce vlog. Il est passé minuit. Et oh, mon loulou, regarde là. Donc, si je tire, on voit son deuxième petit œil. Voilà. Mais oh, il va être royal. Il va être aussi royal que Simba. Oh, je suis toute folle. Toujours en stress hein, pour les diamants parce que les paquets baissent dangereusement. Mais en même temps, je me rassure parce que sur les couleurs de Kiki, forcément, bah, tu vois, il y a encore un peu de zone ici. Mais là, on va repartir sur le contour sur des couleurs noires. Donc, il se peut, je dis bien, il se peut que ça se passe bien. Voilà, donc je vais essayer d'arrêter de stresser par rapport aux couleurs. Mais oh là 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 là. Je suis joie. Sinon, j'avais un petit truc à dire parce que dans une des cartes que j'ai reçues aujourd'hui, je crois que c'est celle de Lauriane, elle m'a dit qu'elle aimerait bien avoir le nom de ce vendeur pour pouvoir commander le diamond painting et faire un custom. Mais je ne recommande pas ce vendeur parce que voilà, ça a été des péripéties pour avoir l'étoile. Déjà pour la communication, le gars ne comprenait rien. Enfin, c'est pas un vendeur que je recommande. Et en plus de ça, on a des problèmes de popping. Et je n'ai pas envie que vous ayez ce genre de problème. Donc pour le moment, tant que je n'ai pas testé de manière sûre les nouvelles toiles Hurricane qui ne popent pas, donc, et comme ici, clairement, même si c'est AZQSD qui est noté là, c'est Hurricane. Donc, tant que je n'ai pas testé les nouvelles toiles et les nouveaux diamants qu'ils ont fait, qui ne poperaient pas, parce que selon eux, ça ne pop plus, je ne recommande absolument pas Hurricane. Je ne recommande pas les firmes de Hurricane. J'ai déjà dit que je ne recommandais pas les vendeurs en général, tant que je n'aurais pas une expérience à 100% positive et qui soit testée plusieurs fois. Pour le moment, je suis désolée, mais je préfère ne pas recommander ce vendeur parce que voilà, il y a des problèmes de popping. Alors oui, le résultat est superbe, on est bien d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vraiment la galère d'avoir ces diamants qui popent tout le temps. Ici, vraiment, j'ai galéré pour les mettre parce qu'ils étaient trop grands pour les espaces que j'avais. Donc, je ne vais pas vous recommander un vendeur alors que c'est pas le plus agréable à faire. Donc, je n'ai pas testé les nouvelles toiles Hurricane. Et tant que je ne sais pas avec certitude que le problème du popping a été résolu, je ne recommande pas les vendeurs Hurricane. Voilà, voilà. Même si on est bien d'accord au niveau du résultat, ça en jette. Mais je vous dis, je passe mon temps à essayer de les remettre, à faire... Regardez là, il y en a un qui s'est enlevé ici que je vais devoir reposer. Donc tant que c'est comme ça, je préfère pas recommander parce que même si le résultat est top, pour travailler, je suis sûre que c'est pas l'idéal. Voilà. Alors, sinon il est grand temps pour moi d'aller dans le lit. Je vais lire mon chapitre de l'avant puisque je me suis remis à jour hier. Et c'est vraiment une petite histoire qui est très agréable à suivre. Mais j'avoue que là, tu vois, hier j'ai lu 3 chapitres. C'était plus facile de lire 3 chapitres d'un coup. Ça ne faisait que 9 pages après tout. Mais voilà, ça se suit plus facilement. Ça reste assez simpliste comme histoire. Donc on suit toujours Winston, la petite souris qui a une lettre qui s'est égarée, qui est adressée au Père Noël. Un petit garçon l'a écrit.
et pour être sûr que le petit garçon ait bien ce qu'il a demandé au Père Noël, eh bien il fait tout un périple pour trouver le Père Noël et lui remettre la lettre. Le seul petit défaut que j'ai envie de te dire, c'est que je me dis que si la petite souris doit aller trouver le véritable Père Noël au pôle Nord, je suppose, alors qu'on est donc Christmas Eve, donc le réveillon de Noël, donc déjà dans la soirée, ben, on n'est toujours pas parti, tu vois. Et je me dis, ben, attends, là on est quand même le 20, ou non, 19 aujourd'hui, il reste 5 jours à lire, donc je me demande vraiment ce qui va se passer, dans quelles circonstances on va vite retrouver le Père Noël, parce que là, clairement, c'est vrai que ça bouge pas des masses, mais il rencontre des personnages haut en couleur. J'ai beaucoup aimé le personnage de Prudence, le chat qui ne veut pas manger des souris parce que lui, on lui sert du saumon hein, quand même. Hein, voilà. Il y avait le rouge-gorge aussi et le pigeon. C'était vraiment des personnages haut en couleur. Donc pour des enfants, franchement, ça fait rêver. C'est vraiment très agréable à lire. Et j'ai lu aussi 2 chapitres ou 3 chapitres, je ne sais plus, de Girl Who Saved Christmas. Donc là aussi j'avance. J'ai beaucoup aimé les chapitres que j'ai lus hier. Je les ai aussi trouvés vraiment bien trouvés et très drôles. Donc c'est vraiment 2 lectures que j'aime bien faire, mais bon, malheureusement que je ne lis pas forcément en suivi. Une parce que c'est un livre de l'Avent, l'autre parce que je ne prends pas assez le temps de le lire. Donc voilà. Mais bon, maintenant je vais être en congé hein, dans moins de 24 heures sûr. Même si bon, demain matin je pense que soit je vais déjà monter le vlog, soit je vais continuer ma toile parce que là clairement j'ai grave envie d'avancer hein, et de voir ce petit kiki se prendre forme sous mes yeux. Donc je vais essayer de lire plus pendant mes congés, même si j'ai envie de faire plein de trucs. J'ai envie de faire de la pâtisserie. Je jure que je suis en train de réfléchir à ça, mais j'ai grave envie de pâtisser, j'ai envie de faire un cheesecake, j'ai envie de faire plein de gâteaux. Je dis, Jess, t'es vegan, tu peux pas me faire à manger avec du lait, avec de la crème, avec des œufs. Donc là, je suis en train de voir comment je peux m'en sortir parce que moralement, c'est un conflit avec moi-même qui est assez dur à régler. Voilà, alors je pourrais pâtisser vegan, mais malheureusement, il faut beaucoup d'ingrédients que je n'ai pas et que je ne trouve pas facilement. Donc ouais, j'ai vraiment un conflit moral par rapport à ça. Bon, pour les bûches, voilà, c'est résolu. Mais pour le reste, est-ce que je m'autorise une petite trêve, on va dire, de Christmas pour pâtisser? Je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses, toi, dans les commentaires. Est-ce que tu trouves que si je pâtisse pendant ces vacances, outre les 2 bûches, hein, je parle, est-ce que tu penses que je trahis mes principes? Parce que voilà, moralement ça me pose problème et je me dis que si ça me pose problème moralement, c'est que je dois pas le faire. On verra bien comment je vais réussir à résoudre ce problème moral avec moi-même. Bon, allez, je vais te laisser, j'ai assez dit de bêtises aujourd'hui. J'espère que tu auras aimé ce vlog. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager à poster les vidéos tous les jours et à suivre ce rythme. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire ce que tu trouves. Comment tu trouves mon petit kiki hein? Parce que moi je trouve qu'il est canon. Voilà, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications et à partager les vidéos si le cœur t'en dit pour augmenter la communauté. J'ai vu qu'il me manquait exactement 24 abonnés pour avoir eu 1000 abonnés sur l'année. Donc les petits partages là, le fait de parler la chaîne avant la fin de l'année pour réussir à arriver à ce chiffre de 1000, bah, je t'avoue que ça me ferait plaisir. Voilà. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao.